Sur mes couilles étale noisette de beurre de karité. Trop de rodéo, je repose les guibolles. J'ai pas été à l'école. Les flics attaquent avec des sextoys. J'ai appris à lire sur ma Game Boy. Bonjour à toutes et à tous, c'est Apinodo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous apprendre comment chasser du shiny en SOS. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sinon déjà au début, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé. Bon, c'est que le début, mais vous pouvez tout de suite en mettre un, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour tuto comment chasser des shiny en SOS. C'est parti, voilà les gens. Du coup, on est parti pour vous apprendre tout simplement comment chasser en SOS. Du coup, j'ai envie de vous dire, on voit ma petite boîte shiny, mais ce que je voulais vous montrer, c'est mon Pékin shiny. Bon, c'est un colorieur et vous pouvez voir ses capacités qui sont fauchage. Ça, fauchage, c'est pas que vous êtes obligé pour l'avoir en SOS, mais c'est vraiment super bien de l'avoir. Ça permet de mettre l'ennemi à un PV. Du coup, après, moi je l'ai aussi mis recyclage. Donc après, si vous lui faites tenir un objet comme une baie, dès qu'il va l'utiliser et que vous faites recyclage, ça va lui redonner une pour avoir infini de baies. Soin pour se soigner et aéropique, c'est l'attaque pour tuer à chaque fois. Le Pokémon. Alors après, du coup, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un Pokémon qui a toutes ses attaques. Vous pouvez par exemple, prenons un Pokémon au hasard que je vais chercher dans mes boîtes. Par exemple, un Bazookan, vous pouvez prendre ça. Il faudrait juste avoir un Pokémon qui peut apprendre fauchage. Par exemple, comment il s'appelle Voilà, Sarmuraille. Je lui ai appris fauchage, donc par exemple lui il peut apprendre fauchage. Voilà. Donc il vous faut absolument fauchage. Et puis du coup dès que vous avez un Pokémon avec fauchage que vous récupérez, dès que vous avez fait le premier doyen de l'île de Mélémélé, vous pouvez tout simplement aller dans l'herbe pour aller chasser un Pokémon. Mais attention, tous les Pokémon ne peuvent pas faire de la chasse. Voilà, donc c'est tout ce que vous devez prendre en compte. Mais normalement, au début, je pense pas que vous allez chasser des Pokémon assez particuliers. Du coup, on se retrouve juste après pour faire la chasse. Voilà, c'est parti. Du coup, vous pouvez voir que maintenant, je suis avec mon petit colorieur pour la chasse. Et vous pouvez voir le petit Ponchio ici. Bon, là, on le voit pas. Mais du coup, par exemple, si lui, je veux le chasser, je vais lui faire fauchage. Voilà. Ça va le mettre un PV. Il va faire morsure. Et bien sûr, objet inévitablement obligatoire pour la chasse SOS si vous voulez que ce soit beaucoup plus rapide, parce que du coup c'est l'objet. Voilà, donc je vais juste lever la caméra. L'orbe frousse, voilà. Donc l'orbe frousse utilisé augmente les choses qu'un Pokémon appelle du renfort et disparaît. Équipé alors du coup pour nous, en fait, dès que vous avez l'utilisé, comment vous dire, je vais l'utiliser, ça va faire que le Pokémon adverse va utiliser beaucoup plus, enfin qu'il puisse plutôt, voilà, appeler beaucoup plus à l'aide. Et ça c'est beaucoup plus pratique. Et surtout, objet très important, par exemple, quand il n'appelle pas à l'aide. Donc là vous pouvez voir, on va faire sac, orbe frousse, j'en ai 485. On va l'utiliser. Mais ça n'a aucun effet. Coup de main. Voilà. Flair. On s'en fiche. Et maintenant, vous pouvez venir voir. J'en ai toujours 485. Donc, s'il n'appelle pas à l'aide, vous faites ça jusqu'à qu'il appelle à l'aide. Et puis après, ce que vous faites, c'est que vous utilisez n'importe quelle attaque qui touche juste un Pokémon. Attention, faites bien attention. Avec les petites flèches, là, elle touche seulement lui et pas lui. Ça va faire que ça va pas terminer le combat. C'est pas notre but. Et voilà, du coup, là... Bon, là, bien sûr, ça ne va pas lui faire... je ne sais pas pourquoi, directement. Mais en tout cas, voilà, ça lui fait aéropique. Et après, on n'a plus qu'à qu'il appelle à l'aide, il appelle à l'aide, il appelle à l'aide. Et puis après, c'est parfait. On aura notre shiny au bout d'un moment, bien sûr. Oh non, c'est mes Grey-Cuits que j'ai fait en, comment dire, en Masuda. Mais comment dire, au bout d'un moment, en fait,
à force d'appeler, bien sûr il y a le shiny qui va arriver. Et du coup c'est super cool parce que après nous c'est notre but quoi d'avoir le shiny. Après vous avez juste à le capturer. Bon, si vous n'avez pas de Pokémon avec sport ou une attaque pour paralyser ou endormir, ça va être un peu compliqué parce que des fois je veux dire faut tuer l'autre Pokémon que le shiny. Mais vous voyez il va beaucoup appeler à l'aide. Disons que lui c'est le shiny, que j'essaye de le capturer, j'ai raté ma balle. Mais bon, pour les Pokémon pas très comment dire, de niveau élevé, ça va pas non plus être très compliqué. Du coup j'ai envie de vous dire, si cette vidéo vous a plu, simplement n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager ma chaîne pour avoir un max d'abonnés, ça me ferait super plaisir. En tout cas vous êtes les meilleurs et ciao.